Il est 12h30. Le journal de 12h30, c'est le vôtre. Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand la peur de la contagion provoque une épidémie de panique à l'échelle mondiale, après que l'OCDE a averti hier que jamais depuis la crise financière de 2008, l'économie mondiale n'avait été confrontée à un si grand danger que celui de la propagation du coronavirus. Voilà que dans un réflexe presque conditionné, tous les regards se tournent à présent vers les banques centrales et en particulier les ministres des Finances du G7 qui ont tous prévu de s'entretenir par téléphone aujourd'hui afin de coordonner leur action face à l'impact du virus qui non seulement ébranle les marchés financiers mais au-delà perturbe toutes les chaînes d'approvisionnement. Et puis, outre les dégâts économiques, sans oublier d'abord et surtout évidemment les décès provoqués par l'épidémie, l'autre effet collatéral de la propagation du Covid-19, c'est l'inquiétude qui agite désormais les citoyens. Une inquiétude renforcée sans doute par une communication parfois hasardeuse des autorités des différents pays concernés, une stratégie générale sinon erratique, du moins peu lisible. Alors prenons le cas par exemple de la France. La multiplication des contre-ordres sanitaires liés au niveau de contamination perturbe les aéroports, les écoles, les musées, mais aussi les hôpitaux. Pour éviter un engorgement fatal, les établissements découragent désormais les patients inquiets de leur état de santé de se rendre en consultation aux urgences tant que leurs symptômes ne sont pas concluants. Une recommandation rendue publique hier et qui là encore contribue à l'incompréhension, voire à l'inquiétude, alors même que le pays fait face à 191 cas de personnes ayant été infectées, dont 3 sont décédées. Tara Schlegel, bonjour. Bonjour. Un signe, disons-le, de cette psychose ambiante entretenue par le flou donc autour des mesures adoptées par les autorités. Il se trouve que depuis de plus en plus de salariés demandent à exercer aujourd'hui leur droit de retrait. C'est le cas en particulier du personnel du musée du Louvre à Paris, on l'évoquait hier. Et puis, à présent, c'est aussi le cas pour les chauffeurs de bus, Tara. Oui, dans l'Essonne, quelques 200 chauffeurs du réseau Keolis n'ont pas circulé hier. Idem pour le réseau des cars d'Orsay, qui dessert le nord de ce même département. Et puis, vous l'avez rappelé, la crise n'est pas terminée au Louvre. Tout salarié peut en France exercer ce droit de retrait s'il a un motif raisonnable de penser qu'il encourt un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Aucune sanction ne peut être prise, sauf si l'employeur conteste cette version des faits. Le salarié tente alors de faire valoir son droit devant les prud'hommes. Souvent, les salariés débrayent en cas de canicule, si une machine est défectueuse ou s'ils sont en grande souffrance psychique. Un cas d'épidémie aussi forte ne s'est encore jamais posé, croit savoir l'avocat Éric Rocheblave. Et quand la ministre Elisabeth Borne rappelle qu'il ne s'agit pas d'arrêter le pays et que le droit de retrait ne s'applique pas, je cite, quand les entreprises respectent les consignes des pouvoirs publics, voici l'analyse de Maître Rocheblave. Il n'appartient pas à un ministre d'apprécier si un salarié est légitime ou illégitime dans l'exercice de son droit de retrait. Il y a la séparation des pouvoirs, je le rappelle. Il n'appartient exclusivement au juge prud'homal d'apprécier si effectivement un salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. D'autre part, les préconisations de l'Agence nationale de santé fluctuent et évoluent de jour en jour. Nous sommes passés à tout va bien, on met des affiches dans les aéroports, à lavez-vous bien les mains, mais maintenant ne serrez plus les mains de vos collègues de travail et n'allez plus dans des espaces confinés de plus de 5000 personnes. Demain, il va y avoir d'autres consignes et après-demain, d'autres consignes. Face à ce flou, l'hôtesse de caisse du magasin de souvenirs du Louvre, qui voit défiler des centaines de touristes, est en droit de s'interroger sur les risques qu'elle encourt, tout comme le chauffeur de bus d'un département où plus de 60 malades ont été identifiés. Et on imagine bien que l'inquiétude va forcément gagner d'autres secteurs. Merci Tara Schlegel. Et puis